Est-ce qu'il est intéressant d'effectuer un profilage sans matériel coûteux, notamment simplement avec une ceinture de fréquence cardiaque? Pensée du jour numéro 509. Je vais parler de ce petit sujet, un sujet qui m'intéresse beaucoup. Comme tu le sais si tu me suis depuis un petit moment, le profilage c'est quelque chose que je fais fréquemment, que je fais très fréquemment. J'ai eu la chance de tester plusieurs centaines d'athlètes jusqu'à maintenant avec tous les outils que je pourrais espérer avoir, du lactate, de la VO2, de la ventilation, de l'oxymétrie musculaire, fréquence cardiaque bien sûr, etc. Il y en a d'autres qui viendront certainement s'ajouter par la suite. Mais est-ce que c'est possible et est-ce que ce serait pertinent d'effectuer un profilage sans avoir tous ces outils un peu poussés, avancés et coûteux aussi, qui sont pas toujours faciles à mettre en place, même pour des gens qui sont intéressés à bien faire les choses, mais qui n'ont peut-être pas justement ce matériel, ni les connaissances qui vont avec pour bien les interpréter. C'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis un petit moment. J'avais créé un module de formation que j'avais appelé le profil individuel d'intensité, que je vais remettre au goût du jour ces prochaines semaines et ces prochains mois, parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire au niveau de ce profilage, sans nécessairement avoir toutes les données physio, mais simplement pour avoir une base de départ, pour savoir ce qu'on regarde, pour savoir avec quoi on va opérer, comment est-ce qu'on va organiser nos entraînements et surtout avoir un point de référence pour quantifier nos progrès dans le temps. Et je pense que c'est là un des intérêts premiers, c'est de vraiment pouvoir avoir un point de départ et de pouvoir ensuite quantifier ce qui se passe au niveau de notre évolution dans le temps. Donc là-dessus, je pense que, en tout cas moi personnellement, ce que je vais mettre en place avec cette mise à jour du module de formation profil individuel d'intensité, c'est réorienter un petit peu plus vers ce que moi je fais au quotidien dans mes profilages, avec le protocole 41 en termes de structure d'évaluation. Et ensuite, même sans avoir d'outils coûteux à disposition, simplement le fait d'avoir un cardiofréquencemètre pour avoir des valeurs de fréquence cardiaque fiables, alliées aux valeurs de puissance qu'on va avoir sur le vélo par exemple, alliées également à des valeurs de perception de l'effort, le RPE dont je parle de plus en plus je dirais sur la chaîne. Et je pense que c'est une mesure qu'on sous-estime, qu'on sous-utilise et qu'on gagnerait à utiliser plus fréquemment. Moi, j'utilise notamment le RPE à 3 échelles différentes, toutes 3 qui ont été, on va dire, recherchées, validées, qui sont utilisées en recherche dans les sciences du sport. Une qui est l'échelle de fatigue globale, simplement de 0 à 10. Une qui traite de la douleur musculaire, de 0 à 10, et une qui traite de la dyspnée, qui est au final le sentiment, le besoin de respirer plus. Cette échelle de dyspnée qui est également utilisée en recherche. À mon avis, c'est intéressant d'évaluer, de s'évaluer soi-même ou d'évaluer les athlètes, les personnes avec qui on travaille sur ces 3 échelles. Et donc ce que je compte mettre en place avec ce module de formation, c'est en gros donner la possibilité à ceux et celles qui souhaitent être un petit peu plus rigoureux dans leur suivi de progrès, d'entraînement, sans nécessairement passer le pas et faire un profilage complet avec tous les outils, ou même devoir se procurer ces outils-là. Donc au final, rendre le profilage accessible au plus grand nombre, avec une manière assez simple au final d'opérer, et qui peut être mise en place littéralement par tout un chacun pour quantifier ses progrès, pour individualiser aussi dans une certaine mesure ses entraînements, en sachant qu'avec tous les tests que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, notamment sur le vélo, notamment sur le bike erg avec des participants de CrossFit ou des athlètes, des compétiteurs de CrossFit, j'ai des normes, j'ai des moyennes, j'ai des pourcentages et bien évidemment, et je ne veux pas aller, on va dire, à l'encontre de ce que j'ai dit dans la dernière pensée du jour sur la fréquence cardiaque max, les pourcentages ça vaut ce que ça vaut, mais si on sait qu'on peut tomber dans une certaine fourchette, si je sais par exemple que ton premier seuil va tomber entre 55% et 70-80% de ton deuxième seuil, et que j'ai pu calculer ou même mesurer ton deuxième seuil avec que ce soit un test de 20 minutes, que ce soit un test de puissance critique, et qu'on sait de par comment tu es fait, est-ce que tu es plutôt endurant, est-ce que tu es plutôt puissant, est-ce que tu as un déficit d'endurance ou est-ce que tu es bien à ce niveau-là par rapport à ton profil de manière globale. Et en plus avec ça, le RPE, donc quelle est ta perception de l'effort à différentes intensités, je pense qu'on peut arriver à des estimations intéressantes sur ces valeurs, notamment de seuil, de zone, de fréquence cardiaque, etc. Ou en tout cas des valeurs qui seront plus pertinentes
et qui pourront se traduire sur des entraînements plutôt que des valeurs qui sont calculées de manière abstraite avec des pourcentages fixes sur des estimations, si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, le but, ça va être pour moi d'organiser ces prochaines semaines ce module de formation qui sera à l'attention autant des coachs qui pourront l'utiliser avec leurs adhérents, leurs clients, leurs patients pour les kinés, ou même les individus qui souhaitent simplement s'évaluer et avoir une base sur laquelle ils peuvent ensuite vérifier leur progrès. Parce que si tes entraînements ils fonctionnent d'année en année, tu devrais progresser au niveau cardio, comme sur les autres qualités que tu vas vouloir travailler à l'entraînement. Mais si chaque année tu t'entraînes dur, mais que rien ne bouge, il y a un problème. Et bien entendu, c'est un petit peu le revers de la médaille où c'est toujours une lame à double tranchant, hein, le fait de s'évaluer, le fait de faire des tests, c'est que maintenant tu sais et tu vas aussi savoir si ça fonctionne pas. C'est-à-dire que si tu fais un test, ensuite tu mets en place ces entraînements qui finalement c'est comme tester une hypothèse hein, dans le processus académique scientifique, tu vas mettre en application ce programme, tester une hypothèse et est-ce que ça va vraiment fonctionner? Est-ce que tu vas progresser? Est-ce qu'on va voir des résultats probants au niveau du test en question ou de tes performances de manière générale? Là est vraiment la question et je pense que cette approche peut être un petit peu plus rigoureuse du côté cardiovasculaire, cardio-métabolique, peut être intéressant pour un plus grand nombre parce que c'est facile au final sur un RM en squat, facile, alors on s'entend bien, hein, c'est du travail, mais c'est facile de quantifier un 1 RM ou un 3 RM ou un 5 RM ou un 10 RM selon le cycle dans lequel tu te trouves, les demandes de ton sport, etc. Mais il semblerait que sur le côté cardiovasculaire, on ait moins de repères. On a des tests, hein, le test VAMEVAL, on va déterminer une VMA, mais je trouve que ces mesures maximales, elles sont intéressantes bien entendu, hein, elles sont pertinentes et je les utilise moi-même, mais si c'est le seul point de repère que tu as, tu vas rater une grande partie de points importants qui sont vraiment ces intensités sous-maximales, cette perception de l'effort, ces temps de soutien à différentes intensités. Donc voilà, c'est quelque chose que je souhaite vraiment développer, démocratiser aussi. Et donc en redescendant, si j'ose utiliser ce terme, de là où je perds en règle générale avec tous les outils, avec toutes les valeurs physio que je peux collecter, essayer d'utiliser on va dire mes conclusions, mes trouvailles pour rendre ce processus accessible à un plus grand nombre et le démocratiser de manière à ce que ça devienne un standard qu'on peut utiliser pour suivre sa condition physique dans le temps et quantifier ses progrès. Donc voilà mes petites réflexions sur ce sujet de profilage sans matériel coûteux. Je pense que c'est faisable, je pense que c'est accessible à la majorité et que si tu es prêt à établir un point de départ et de faire un suivi rigoureux de tes progrès, ça peut être quelque chose de très très intéressant donc à développer dans les semaines qui viennent. Si tu as des questions sur ce sujet-là, s'il te plaît, prends quelques instants pour me laisser tes commentaires. Tes commentaires sont mon oxygène, comme dirait Gary Vaynerchuk. Et je le rejoins complètement. C'est en lisant tes commentaires que j'apprends. Et je m'excuse si je ne réponds pas à tous les commentaires. J'ai la chance maintenant d'avoir trop de commentaires par rapport au temps que j'ai pour y répondre. Donc je mets des cœurs partout parce que je veux que tu vois que j'ai lu ton commentaire. Mais j'ai malheureusement pas toujours le temps d'y répondre. Mais malgré ça, prends le temps s'il te plaît de me laisser tes réflexions, tes commentaires, tes remarques, si tu as des points où tu n'es pas d'accord aussi, hein, parce que je te le rappelle, moi j'apprends avec toi, c'est avec ces vidéos que j'apprends et c'est avec tes retours critiques que je développe ma pensée et que je mets à jour certaines idées, donc n'aie jamais peur d'aller à l'encontre de ce que j'ai à dire. J'ai pas la parole divine, loin de là, et tout est sujet à interprétation tant que c'est bien argumenté et apporté dans la joie, le respect et la bonne humeur. Donc merci de faire partie de cette super communauté. En tout cas, moi j'y prends un pied énorme et j'ai l'intention de continuer. Comme on dit, c'est que le début. 509, mais c'est que le début. En route pour les 1000. Merci de t'accompagner en tout cas. Passe une super journée et j'espère te dire à bientôt pour ce petit module de formation profilage accessible au plus grand nombre. Merci, ciao.